Il y a des moments dans la vie où tout va à peu près bien. Et puis, la vie normale reprend. Et là, c'est moins de sommeil, plus de stress, plus de charge mentale. C'est en général à ce moment-là que le corps il commence à stocker. Toi, tu dois peut-être te dire, ça y est, mon métabolisme, mon corps, ça tourne au ralenti. En réalité, ton corps, il s'adapte. Parce que quand on reprend le rythme normal, le cerveau ne se dit pas, on a repris la vie normale. Il perçoit plus d'insécurité et plus de contraintes. Du coup, simplement, il va se mettre en mode protection et le stress, les inflammations silencieuses qui en découlent vont lancer un message très clair à ton corps, il faut économiser. Et à ce moment-là, forcer sur l'alimentation ou forcer sur le sport, ça peut aggraver la situation. Pas parce que tu fais mal, mais parce que tu vas mettre ton corps encore plus sous pression et un corps sous pression va être encore plus en signal d'alarme et d'insécurité. Et ton corps, il ne fait pas ça pour te saboter, il ne fait pas ça pour te bloquer, il fait simplement ça pour te protéger. Et supprimer certains aliments, ça peut donner l'impression de reprendre le contrôle. Sauf que pour le corps, ça va être vécu comme une privation. Une privation répétée va augmenter les signaux de stress, pas les signaux de sécurité. Ton corps, il va pas se dire super, elle fait attention, il va se dire attention, période de famine, je dois économiser et stocker. Et autre chose qu'on a tendance à réduire quand on est fatigué, c'est les mouvements. Alors je ne parle pas de sport intense, je parle vraiment de mouvements simples du quotidien. Or pour le cerveau, rester immobile pendant plusieurs heures, c'est un signal d'alarme silencieux. Donc il faut bien garder en tête que les mouvements doux, simples, du quotidien, vont envoyer des signaux rassurants à ton cerveau, à ton corps. Et une fois qu'on a compris ça, on peut enfin sortir de la lutte permanente. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire différemment. Parce que bien souvent, quand le poids ne bouge plus, on pense que se restreindre encore plus, c'est la solution. On compte les calories, on réduit les portions, on peut parfois supprimer certains aliments comme le gras. Le problème, c'est que le corps, il ne lit pas les calories. Il va, lui, comprendre l'insécurité. Et à partir de 35-40 ans, manger moins, c'est envoyer un signal d'insécurité encore plus important. Et il y a autre chose qu'on a tendance à minimiser, c'est l'importance de l'hydratation. Parce que quand on boit peu, le corps y gère moins bien l'énergie, le stress, la digestion et donc la perte de poids. L'eau, c'est pas juste un détail, c'est un vrai message de soutien à tout le système. Et quand on cumule la fatigue, le stress, la restriction alimentaire, peu de mouvement, peu d'hydratation, on envoie des vrais signaux d'insécurité à notre corps. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, il ne bloque pas, il ne te sabote pas, il est passé simplement en mode protection et il te protège. Une fois que tu as compris ça, ça te permet vraiment d'aborder ton quotidien et ton alimentation différemment. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, je t'invite vraiment à mettre un pouce, à mettre un commentaire bienveillant et à t'abonner.